Le vilain mur, il est pas beau. On a eu une fuite, là, juste une fuite, là, pile poil, entre mes deux petites plantes. Mais je compte sur vous pour ne pas le remarquer. Nous allons nous occuper aujourd'hui du grand, de l'unique, du seul, de l'unique, du seul, de l'unique, nique. Mamie Twink. Allez hop, on perd pas de temps. Ansel et Gretel. J'ai noté dans cette analyse 4 points positifs contre un unique point négatif. S'ajoute à cela un petit point discutable. On rappelle évidemment que ce sont des points qui ne concernent que mon opinion et mon opinion seule. Elle vaut ce qu'elle vaut. Nous commençons avec les points positifs. Évidemment, le point que n'importe qui, même la personne qui n'aimera pas Mamie Twink, doit se plier devant ce point. La qualité est exceptionnelle. De l'idée au tournage, à la post-production, la prise de l'image, du son, le lieu en lui-même, tout est organisé, orchestré d'une main de maître. Les mecs se cassent vraiment le cul. Gros big up à François qui, je pense, est un moteur dans la conception et la production d'idées. Parce que c'est vachement compliqué ça dans une chaîne YouTube, de devoir proposer un contenu régulier pour en vivre. Et il faut absolument avoir un générateur d'idées dans le cerveau. Leur équipe est constituée de 3 ou 4 personnes, il me semble. Et si je parle de François, il a sa chaîne solo et on voit des idées qui sont vraiment atypiques, qui sortent de nulle part, des choses que personne n'a jamais fait, ou alors vraiment très rarement. Ça tape dans le mille et je me dis qu'il est pour beaucoup dans l'équipe, ce qui est d'aussi bonnes idées. Après, effectivement, c'est des mecs qui ont un certain bagage et ça se voit à l'écran. La gestion aussi, il y a une gestion d'équipe aussi derrière. Et il y a même des fois, je sais pas pour vous, mais plus le temps passe, plus j'ai l'impression de regarder une chaîne de télé, mais pas les chaînes télé poubelles qu'on a, mais les vraies chaînes de télé documentaires, vraiment très bien réalisées, très intéressantes. Fatalement, le point positif numéro 2, l'histoire des lieux. Alors ça c'est une chaîne, c'est indéniable, pour les fans d'histoire, vous allez vous régaler, mais pas que. Pour ceux qui s'attardent pas forcément à l'histoire, c'est quand même bien car il vulgarise, donc vous aurez jamais l'impression d'avoir un paveton dans le cerveau rempli d'informations qui vous compressent les neurones. Voilà, quand vous avez un cerveau trop petit pour ça comme le mien, c'est bien justement qu'il y ait une vulgarisation. Même si l'histoire est très importante, que ça constitue un patrimoine, tout ça, moi je suis plus quelqu'un qui m'attache au présent et à l'avenir plutôt qu'au passé. Même si on arrive mieux à vivre au présent et à mieux programmer son futur en prenant leçon du passé. Ça c'est sûr. Mais j'y peux rien, c'est dans mes gènes comme ça, je ne suis pas attiré par l'histoire. Quand je vais dans une exploration, je ne vais pas me focaliser sur l'histoire, mais sur ce que dégage le lieu. Bien évidemment, à part si quelque chose de fulgurant, d'horrible s'est passé dans cette maison ou ce château, il raconte pas mal d'anecdotes. Même si t'es pas attiré par l'histoire, tu peux pas être indifférent à ces anecdotes-là. Ils arrivent à te sortir des archives, des choses, où quand ils t'emmènent dans le lieu avec eux, t'es là, t'arrives à t'imaginer en fait ce qui se passe dans la pièce où tu es, mais genre il y a 300 ans avant, peut-être même plus. Donc rien que par rapport à ça, un très gros point positif. Point positif numéro 3, il est abordable. Un des rares à répondre à ses viewers, alors que pourtant il possède une chaîne assez immense, il est l'un des rares à répondre, bien souvent, hein, évidemment, une chaîne d'1 million d'abonnés, faut pas s'attendre non plus à avoir réponse tout de suite. J'ai pas mal de discussions avec des abonnés qui m'expliquent avoir discuté avec lui un petit peu, ou avoir au moins eu une réponse. Prend vraiment le temps d'être à l'écoute pour les personnes qui le félicitent, lui demandent conseil, lui demande même de donner un avis sur quelque chose. Il est vraiment à l'écoute. Je parle encore de l'époque où il avait 300-400 000 abonnés. Avec une équipe, c'est un peu gérable, mais là maintenant, actuellement, je vous encourage vraiment pas à lui envoyer un message si c'est pas vraiment important. Faut savoir que moi, même avec mes presque 60 000 abonnés, bon, faut savoir que je suis tout seul à faire tout, il m'est difficile de répondre à tout le monde, voilà. Donc imaginez à son échelle un petit peu la portée du truc. On peut aussi mentionner le fait qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, il est assez transparent quand même avec ses abonnés. Il y a pas mal de vidéos qu'il a faites, il a eu un problème de monétisation, bon bah il a expliqué, il a montré sa page de revenus, il a montré que c'était pas du pipeau, qu'il était vraiment dans la merde. Point numéro 4 et pas des moindres,
on ne voit jamais la même chose. C'est une chaîne hyper variée. Que ça soit le côté ludique qu'ils dégagent quand ils parlent de leur carte Hearthstone à la lueur d'une bougie, le côté sensationnel, parfois même effrayant quand ils visitent des lieux au beau milieu de la nuit, le côté purement historique quand ils analysent des faits de guerre, leur côté découverte aussi quand ils visitent un lieu atypique, montrant des endroits secrets interdits au public, et pour finir, leur facette que j'aime le plus, qu'ils ont bien développé cette année sur leur chaîne, c'est le côté aventure et survie dans les bois. Ça, j'adore ça. Je suis un super client de ces vidéos. J'adore ces vidéos-là. Les gens qui prennent leur sac et qui passent une nuit dans la forêt, qui montrent comment établir leur camp, comment se nourrir, comment se chauffer. J'adore ces vidéos. Et là récemment ils se mettent vraiment à faire ça et bah, je suis super fan. Il y avait tellement de contenus divers et variés qu'ils ont été obligés de diviser un petit peu ça en créant une deuxième chaîne exprès, il me semble, pour tout le côté ludique, jeux vidéo, Hearthstone, des rassemblements par exemple à la Paris Games Week. Parce qu'à un moment donné, quand tu te retrouves avec trop de contenus différents sur ta chaîne, et je sais de quoi je parle encore une fois, la mayonnaise elle a du mal à prendre. Avant de m'attaquer au point négatif, nous allons parler d'un point discutable si vous voulez bien. J'ai vraiment besoin d'avoir votre avis sur la question. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? C'est un point discutable et c'est maintenant. J'ai claqué des doigts en pensant que ça allait se mettre dans la couleur que je voulais alors qu'en fait, voilà, faut faire ça. C'est une télécommande. Un néon qui change de couleur. Le point discutable, les rencontres. L'équipe Mamitwink a fait quelques rencontres très enrichissantes. Attention, je ne parle pas des collaborations avec d'autres artistes, avec d'autres médias, je parle des rencontres faites sur le terrain, quand ils partent en exploration. Je sais pas s'il y en a eu plusieurs parce que je n'ai pas regardé toutes ces vidéos, mais je vais m'attarder sur deux rencontres qu'il a faites. Papy Gardien et le Vagabond du Fort. Je sais pas comment l'appeler autrement, je sais plus comment il s'appelle là tout de suite. C'est dans l'une de ces dernières vidéos où ils ont compris que cette partie du fort était squattée, ils sont revenus plusieurs fois pour essayer de prendre contact avec la personne qui vit là-bas. Ils ont réussi, ils ont échangé, super rencontre, super échange, très humain. Est-ce que ça valait la peine de filmer ça et de ne pas simplement garder cette expérience humaine pour soi? Je m'explique. La chaîne de Mamitwink, c'est un cargo contenant 1 million de personnes susceptibles de voir une de ces vidéos. Est-ce que c'est judicieux de montrer un endroit qui pour certains ne vous disent rien, mais pour une grosse quantité d'autres personnes, ça va faire tilt? Je connais ce fort, je connais cet endroit. Il y a un vélo tout neuf maintenant là-bas, et moi j'ai pas de vélo. Pourquoi j'irais pas piquer son vélo? Il a pas l'air très dangereux, il est pas armé visiblement. Je vais aller voler son vélo. Deuxième exemple, Papy Gardien. Papy Gardien, superbe rencontre, super projet. On s'aperçoit après qu'il met un musée où le mettre en évidence toute sa collection de chars de guerre, d'armes, de tout objet et éléments s'apparentant à la guerre. Problème, le lieu en lui-même. Les gens vont y aller, vont venir pour visiter le lieu, mais pas que. Il y en a qui s'en foutent de l'exploration, mais qui vont juste vouloir rencontrer Papy Gardien qui, malgré lui, est devenu maintenant, eh bien, un personnage public. Est-ce qu'il a forcément envie de se retrouver avec 50 000 personnes qui débarquent comme ça au cours de l'année? Faut savoir aussi que le lieu maintenant est éclaté. Le lieu, le château qu'il gardait justement est complètement bousillé. Il y a eu un nombre de fréquentations qui a évolué, mais c'est violent. Et j'espère juste que c'est pas à cause de ces rencontres-là, par exemple, que c'est le cas. Voilà, c'est un point discutable pour moi, parce que il n'est pas totalement négatif. J'adorais ces vidéos où on rencontre ces personnes très enrichissantes, et ça montre vraiment une facette qu'on n'a pas l'habitude de voir sur YouTube. Mais moi, je pense plutôt, en fait, à ces personnes-là, si on se met un petit peu à leur place derrière, est-ce qu'il n'y a pas un danger, un risque, en tout cas, pour eux? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Les points discutables sont faits pour ça, pour qu'on en discute ensemble. Passons maintenant à l'unique point négatif. Alors, unique, attends. En fait, il y a 2 points négatifs dedans, mais ils sont beaucoup trop petits pour être indépendants. Donc je les ai mis en un seul point, et on va en parler. Je le répète avant de m'attirer toutes les foudres du monde, que c'est que mon avis personnel, c'est le petit manque que je trouve. C'est la petite dose de sel pour moi qui manque à cette chaîne pour qu'elle soit parfaite. Et pour ceux qui me disent, et toi t'aimerais qu'on te critique, t'aimerais, t'as combien de points négatifs toi? Moi j'ai que des points négatifs et je l'ai déjà dit dans une vidéo. Ça m'empêche pas d'avoir un neurone qui fonctionne et d'avoir un avis et des opinions sur les autres. Le point négatif va se nommer du coup manque de fun et nom de la chaîne.
même s'ils sont diamétralement différents. Je les ai fusionnés pour ne faire qu'un seul point, car c'est vraiment deux petites choses, voilà, comme je le dis, deux petits manques de sel en fait pour moi. Et ça c'est parce que je suis un peu timbré, un peu fou, j'aime quand ça part un peu dans les délires, que c'est un peu décalé, qu'il y ait de l'humour au moins, qu'il y ait des vannes, il y ait quelque chose. Là c'est très professionnel, ils ont la banane, ils ont le sourire, mais ils ont un grain de folie pour moi qui manque, et qu'ils avaient pourtant au tout début, quand on regarde leur première vidéo, ils avaient ce grain de folie à faire n'importe quoi, à faire les cons, accrochez-vous à votre jeunesse les gars. C'est un enfant de 19 ans qui parle, enfin là-dedans. Même Stéphane Bern, qui lui pour le coup a beaucoup d'humour dans leur dernière vidéo, il sort pas mal de petites vannes, il arrête pas. Qui date d'un autre temps, hein. Désolé mais je vais pas pouvoir acheter, hein. Il y a trop de travaux. C'est un autre Stéphane que vous auriez dû faire venir, c'est Stéphane Plaza. Mais y a pas cette petite vanne, cette petite folie. Après je pense que ça vient des personnages qui sont comme ça, donc comment leur en vouloir? Mais moi c'est ce qui me manque, voilà, c'est tout. Et deuxième petit quick, et ça c'est pas grand chose non plus, bon, la chaîne s'appelle Mamie Twink, mais j'ai l'impression de voir autant Zekaria et autant François travailler dur et difficilement pour que le nom ne porte que le pseudonyme d'un seul des protagonistes. Même si je pense que justement Flo c'est celui-là qui tient la chaîne le plus à bout de bras, la chaîne aurait mérité justement un nom de groupe en fait. Et ça c'est juste mon avis. Je pense que si un jour je me mettais à travailler avec 2-3 personnes en continu, travaillent et se lèvent tôt le matin pour la chaîne, qui finissent tard le soir pour la chaîne, qui vivent uniquement pour la chaîne, mettent leur trip pour la chaîne, je pourrais plus appeler cette chaîne l'honneur. Après, voilà, je pleure pas pour eux, ils ont une très belle vie aussi. Mamie Twink fait quand même pas mal croquer, je pense notamment au baptême de l'air qu'a eu le droit François, qui était à la base, il avait fait une petite blague en disant que c'était pour lui à la base Mamie Twink, et à la fin il a dit bon François, c'est toi qui vas monter dans cet avion. Ils vivent des expériences de dingue tous les trois. Mais j'avoue que voilà, si un jour il change le nom de sa chaîne pour incorporer ses deux compères, je dirais chapeau. Mais voilà, c'est que de petits détails, hein. On est à 95% sur du positif. Il y a énormément d'autres points positifs. Je me suis concentré sur les piliers principaux, sinon ça ferait une vidéo de 1 heure et c'est pas l'objectif. Nous aussi on bosse. Bah oui on bosse. Je suis sûr qu'il y en a plein qui pensent que je mets juste ma caméra comme ça, que je me pose devant et que j'improvise. C'est des heures de visionnage de vidéos, des heures de réflexion, d'idées qu'on jette à la poubelle, qu'on reprend, qu'on regribouille. Bon, c'est une émission qui demande pas mal de taf. S'il vous plaît, si la vidéo vous a plu, vous a mis la puce à l'oreille, vous a intéressé, je ne vous explique pas quoi faire, vous savez très bien quoi faire pour récompenser mon travail. Merci beaucoup à vous et à la prochaine.